Donc si je comprends bien, ce mec-là, c'est le 11e meilleur joueur du monde. En fait, regardez juste le geste parce que moi, ça m'a choqué. Tiens, tiens, comment ça colle au pied. Je sais même pas quel geste il fait. Une espèce de virgule extérieure de son mauvais pied dans la prise de balle. En fait, quand je vois des trucs comme ça, je peux même pas hate watch correctement. Parce que je veux que le Barça perde, mais c'est quoi ce joueur? Lui, là, c'est le 11e meilleur joueur du monde. C'est ça? Vous êtes fous. Les votants du Ballon d'Or, vous êtes fous. Comment Pedri a fait ça? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis en fait. Une minute après, t'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre. En moins d'une minute, il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis. Un centre pas deux sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué, mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, une minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris, après être tombé, qu'il continue à se projeter ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final. Surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant. Les 3 points sont pris surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain et c'est tout ce qu'il fallait. Les gars, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous voyez, à la fin de sa carrière, et je pense que je veux dire une dinguerie, il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est moi qui vous le dis. On a un magicien, on a un crack générationnel. Je vous jure, Pedri, même s'il porte la tunique barcelonaise, il faut quand même le reconnaître, c'est une dinguerie. Lorsqu'il a le ballon, il le perd jamais. Même lorsqu'il doit la perdre, il ne la perd pas, t'as l'impression qu'il y a de la magie. T'as l'impression que c'est de la triche. Et je vais même aller plus loin sur Pedri. Parce que, d'ailleurs, j'en suis fan. Je vous cache pas, il m'a forcé à être fan de lui. Et pourquoi je vais aller plus loin? Tu vois les légendes au poste de Pedri, que ce soit Xavi, Iniesta, Zinedine Zidane, je vous cache pas, en termes de talent, c'est le seul dans le football actuel, dans cette génération-là, qui peut communiquer avec eux. C'est fou de le dire, mais porte la tunique barcelonaise, mais je suis obligé de le dire. C'est vraiment une dinguerie en termes de talent, ce que Pedri il fait sur un terrain de football. Il communique, il dépasse pas. Mais en mode, je te dis, il aurait pu jouer avec ces individus-là, les comprendre. Ne serait-ce que les chevaucher. Là, il les chevauche un tout petit peu. À la fin de la carrière, il y en a certains qui seront dépassés. Xavi sera dépassé. C'est mon humble avis. Pedri a plus de marge de progression qu'un Xavi. Alors, avec tout le respect que j'ai pour ses concurrents, Pedri est incontestablement le meilleur milieu du monde. Ce soir encore face à la Real Sociedad, on a encore assisté à un récital de sa part. C'est un architecte du jeu, un phénomène, un type d'alien. En fait, je ne saurais pas vous dire ce que je ressens pour ce joueur parce que Pedri, il est spécial. Dans absolument tout ce qu'il va faire, il a une justesse technique qui fait de lui quelqu'un de différent, un milieu différent. Différent des autres tout simplement. Il a une certaine touche de balle qui fait que quoi qu'il fasse en fait, bah c'est spécial. Il est soyeux, il est doux, il est chaleureux en fait avec le ballon. Il est agréable à voir jouer. Et une fois de plus aujourd'hui, parce qu'on le répète depuis des années maintenant, il a fait preuve d'une de ses maîtrises au milieu de terrain. C'est là que tu comprends que le Barça, malheureusement, parce que oui, certains ont du mal à l'admettre, mais le Barça est différent des autres clubs pour la simple et bonne raison que ils ont ce genre de joueurs. Ils ont ce genre d'aliens dans leur équipe. Et sans vous parler de De Jong, parce que je peux également faire une vidéo sur lui. Il a été tout bonnement, exceptionnellement, en tout cas, je l'ai trouvé extrêmement bon. Frenkie De Jong aujourd'hui, pareil dans son registre. De regista comme on lui connaît avec une position assez reculée. Quand il s'agit de se projeter et de manier la balle comme il sait bien le faire, bah, c'est un champion là-dedans. Il n'y a rien à dire sur la performance des milieux au FC Barcelone aujourd'hui. Alors sans trouver d'excuses au FC Barcelone, il y a pas mal d'absents aujourd'hui, qui peut en partie expliquer les difficultés qu'ils ont rencontrées aujourd'hui face à la Real Sociedad. Mais le Barça, grâce à son milieu de terrain, fantastique. En fait, je suis amoureux de ce genre. Moi, j'ai des sentiments pour Pedri. Je m'en suis jamais caché. Je vais le répéter, je vais le répéter. En fait, un jour, vous comprendrez. Pour ceux qui veulent pas comprendre, parce que votre clubisme vous empêche de faire preuve d'objectivité. Moi, je le dis haut et fort. Ce mec est différent. C'est une légende vivante. Qu'on le veuille ou non, il va marquer l'histoire du foot. C'est un... il est trop loin. Il est dans le futur de ouf, le mec. Et dans son monde à part. Et franchement, j'espère qu'un jour il signera un Real. Restez sans abonnez-vous les gars, ça attrape. Pedri MVP encore une fois. Mais vous savez ce qui est choquant, c'est qu'il fait ça tous les week-ends, mais que à chaque fois je suis surpris. Vous pouvez le prendre à 2, vous pouvez le prendre à 3, il ne perdra jamais le ballon.
Pedri. Et ce qui est énervant ce début de saison, c'est que j'ai vu des propagandes Ballon d'Or pour la prochaine édition d'Harry Kane, de Kylian Mbappé normal, de Lamine Yamal, mais et Pedri. Pedri est clairement l'un des meilleurs joueurs en ce début de saison. C'est un milieu de terrain, donc il devrait être encore plus haut dans la liste. C'est un indispensable du Barça. C'est le joueur le plus régulier et le plus intéressant à voir. Il était entouré de Dro et de De Jong aujourd'hui. Vous aurez pu même l'entourer que de joueurs de la Masia. Il aurait été excellent quand même. Ça s'est encore plus vu à l'entrée de Dani Olmo, de Lamine Yamal qui ont fluidifié vraiment ce milieu de terrain, ce jeu-là. Combien de fois il va être MVP cette saison ? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Certains qui me disent que ce sera difficile pour lui de faire mieux que l'année passée, mais les gars, vous n'avez rien vu de Pedri encore. Vous êtes choqués par ça, moi je vous dis que le meilleur est à venir. Lorsque le Barça aura bouché vraiment toutes ses lacunes, c'est là où vous verrez le vrai niveau de Pedri. Parce que pour moi, là, il n'est pas encore à son apogée. Il lui manque encore quelques trucs. Vous allez voir que, je pense que même Andrés Iniesta, il va l'appeler pour lui dire « Non petit, tu m'as dépassé, t'es plus fort que moi. » Tous les votants du Ballon d'Or qui l'ont mis hors top 10, je vais vous donner une adresse, on va s'attraper. On va s'attraper pour régler ça parce qu'en fait, ne pas aimer le football à ce point et révolutionner à quel point tu n'aimes pas le football en mettant ce joueur hors top 10, en vrai, c'est écœurant. C'est écœurant. MVP, encore une fois, aujourd'hui, il fait pas de but, il fait pas de passe D. Il est juste le meilleur joueur sur le terrain. Bon, après, il y a Lamine Yamal qui rentre, bref. Vous savez déjà que c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Mais il est homme du match, pas parce qu'il marque, pas parce qu'il fait des passes D, parce qu'il est le joueur le plus impactant dans le match, encore une fois. Les prises de balles, ça colle au pied, tout le temps le bon choix, la bonne passe, le bon dribble, la bonne récupération. Vous vous rendez pas compte à quel point Pedri est complet, à quel point Pedri ne donne l'heure à aucun de vos milieux de terrain. Il est beaucoup trop fort, il fait l'unanimité dans le monde du foot. Même les Madrilènes sont fans de lui. Est-ce que vous vous rendez compte que même les Madrilènes sont fans de lui? Encore aujourd'hui, c'est ce genre de stade de fou du bus. Man of the match, 133 touches, 105 passes, 2 passes clés, 8 duels gagnés, 100% de centres complétés, 100% de dribbles complétés, 100% de duels aériens remportés. C'est un match banal pour Pedri. Ça peut-être que vos milieux là, quand ils font ça, vous dites « Wow, mais il est trop fort !» C'est un match banal. Il va refaire la même mercredi, il va refaire la même dimanche pro, il va refaire la même dans 3 semaines, dans un mois. Parce que c'est Pedri et que c'est le meilleur milieu du monde. Bref, s'il y a des gens qui passent sur ce TikTok et qui n'aiment pas Pedri, s'il vous plaît, je vous en fais la demande, allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner et arrêtez de vous revendiquer fan de foot. Si tu es fan de foot et que tu n'aimes pas Pedri, tu as un sérieux problème mental. Profitez simplement de qui est ce joueur, parce que c'est un joueur comme on en voit tous les 10 ans. Je suis très sérieux, profitez de Pedri avant que vous le regrettiez quand il sera en fin de carrière. Est-ce qu'une seule fois dans toute l'histoire du football, un numéro a mieux été porté par son héritier que le 8 d'Andrés Iniesta? Je pose juste la question. De mes souvenirs, jamais. En fait, je suis même pas dans la comparaison. Mais Pedri, c'est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde, le meilleur milieu du monde, le joueur le plus régulier du monde et le meilleur héritier du monde. Encore une fois MVP, et j'en viens à me dire que s'il y a bien un joueur qui pourra peut-être un jour s'approcher du record d'homme du match de Lionel Messi, c'est uniquement Pedri. Tant il est régulier, fort au foot et constant dans son excellence. Et c'est l'un des rares joueurs, et je dis bien l'un des rares joueurs, qui est à la table des plus grands. Les plus grands qui ont tellement mis la barre haute dans leur match, dans leur niveau de football, dans leur performance, dans leur régularité, dans leur constance, qu'on en vient regarder des matchs excellents, extraordinaires, et où on a l'impression que c'est juste un match normal. Pedri est de la trempe de ces joueurs-là. C'est juste le meilleur transfert de l'histoire. 5 millions. Le Barça a donné 5 millions à Las Palmas pour avoir le meilleur milieu du monde, très probablement pour une décennie. Merci Las Palmas. Vous êtes des frères. On vous oubliera jamais. Les frères, guettez et analysez la touche de Pedri. La touche de balle, le contrôle, oh là là, la qualité technique de cet homme. Je vais dire des dingueries dans cette vidéo. Encore nommé homme du match. Aujourd'hui, dans le match du Barça, je vais dire quelque chose de dingue. Voici son début de saison. Vous pouvez regarder les notes sans stater. Sans stat. C'est du n'importe quoi. Pedri, dans ce début de saison, c'est ça. On peut voir que dans tous les domaines du milieu, il est premier. Maintenant, moi, j'avais envie de dire quelque chose par rapport à Pedri. Qu'est-ce qui nous empêche de comparer son talent avec les meilleurs de l'histoire du foot? Qu'est-ce qui nous empêche de dire que Pedri, c'est l'un, voire le meilleur milieu de terrain
en termes de talent de l'histoire du foot. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Dites-moi, dans l'histoire. Je ne parle pas de trophées, je ne parle pas d'accomplissement. Je sais que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi. Comment ça, on a eu des idées? Mais posons-nous réellement la question, c'est devant nos yeux, c'est devant nous chaque week-end. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur aussi fort dans l'histoire du foot? Sans parler de trophées. Et laissez-moi vous dire que dès que Pedri aura une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde, c'est fini. C'est fini. Vous allez me dire ce que vous voulez, les Zidane et tout ça, mais bon, on n'est pas encore là. Mais c'est incroyable ce mec. Il a le niveau de Gojo. Vous voyez Gojo dans Jujutsu Kaisen, bah c'est Pedri dans la vie du foot. C'est Pedri en foot. C'est la représentation de la quintessence footballistique. C'est la représentation du pouvoir ultime. C'est incroyable. Il est incroyable. Et je l'aime. Il n'a même pas 60 kilos. C'est incroyable. En tout cas, moi, dans mon cœur, je sais déjà. Mais je ne peux pas encore dire. La stat est complètement folle. Est-ce que vous savez, il a été élu combien de fois homme du match? Pedri qui a encore été nommé homme du match après le match Barça-Real Sociedad. Aucun but, aucune passe D, mais Pedri impose toujours sa dictature. Mais Pedri, il commence à avoir l'habitude. Il commence à avoir l'habitude d'être toujours homme du match. La semaine dernière, ça nous disait que Pedri, il avait été nommé homme du match 13 fois sur 22 matchs de Liga du Barça. C'était il y a une semaine. Sauf que là, le Barça a joué encore 2 matchs. Ce qui fait que Pedri a été nommé 14 fois homme du match sur 24 matchs du Barça. Les 24 derniers matchs en Liga du Barça, Pedri a été nommé homme du match 14 fois. Je le répète pour que vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Le mec est le meilleur Barcelonais plus de la moitié des matchs. Les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or, vous allez commencer à respecter Pedri là. 11e du Ballon d'Or, mais plus jamais de la vie. Et même Antiflick le dit, Pedri est exceptionnel. Il est devenu un leader. Sur le terrain, il est partout. Il est très important pour nous. Carrément, maintenant, Pedri fait des tours de magie. Il fait léviter la balle, sauf qu'elle colle toujours son pied. Non, c'est trop une dinguerie. Même le défenseur, il est choqué, les gars. Même le défenseur, il sait pas quoi dire. Ah, donc maintenant, on défie les lois de la gravité. Les gars, on est dans Olivier Tom ou quoi? Mais les gars, vous vous rendez compte de ce qu'il vient de faire ou pas? 3 touches de balle sur un appui. Regardez le défenseur derrière. Les votants du Ballon d'Or, vous avez du sang sur les mains, les gars. Ce gars-là, en mode, il a fini 11e. Et en plus de ça, on enchaîne un MVP en plus. Et lui aussi, j'ai pas capté son délire. Premier ballon, passe décisive, deuxième ballon, virgule, petit pont. Regardez la déclaration du coach de la Real Sociedad. Jouer contre Lamine Yamal, sa présence est une menace. C'est tellement difficile de l'arrêter, même en faisant appel à de nouveaux joueurs du banc pour le défendre. C'est merveilleux de le voir jouer, probablement le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. Passe décisive pour Lewandowski. T'as de la chance qu'on s'est pas fait égaliser. Parce que l'action que tu mets sur la barre transversale, mon gars, t'as pas le droit. Mais pour revenir à Lamine Yamal, les gars, ce gars-là, il a trop faim. Les médecins de TikTok, ils nous ont vendu une pubalgie, il allait être forfait toute la saison. Il revient, premier ballon, passe des, deuxième ballon. Non, ce petit-là, il nous a manqué et c'est un impact player. C'est un mec qui fait la décision, c'est un mec qui décide de l'issue d'un match. Et franchement, ça fait plaisir de l'avoir contre le PSG. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous savez que j'aime bien Pedri, mais il commence à me casser les bonbons. Je vous jure, ça devient saoulant. Et je vais même aller plus loin. Ce duo, il commence, mais à me casser les bonbons d'une puissance. En fait, ils veulent que nous, Madrilènes, on ait des flashbacks du passé. De l'époque où on gagnait rien du tout. C'est ça leur objectif. Ils veulent nous faire revivre Xavi, Iniesta. Non, dites-le directement, parce que là, c'est bon, ils saoulent. Ils font jamais de mauvais matchs, en fait. À chaque fois, ils font jamais de mauvais matchs. Le mec, lui, t'as l'impression le match, il est même pas commencé, que l'image, c'est la même. Là, c'est l'MVP d'aujourd'hui, hein. Mais je peux te sortir l'MVP de la semaine dernière, la MVP de la semaine passée. C'est toujours lui, le gars. Ça y est, au bout d'un moment, on t'a complimenté, on t'a dit que t'étais bon. Tu veux quoi? Sois mauvais un petit peu. Wesh, tous les joueurs, ils passent à travers leur match. Il y a que lui, ça change rien, frère. On s'est dit, le fait qu'il soit 11e au Ballon d'Or, peut-être ça va un peu l'impacter. Il va se dire, ouais, je fais tout ça pour rien, j'ai pas de reconnaissance. Non, lui, il s'en fout complètement. Il en a rien à tarter. 11e au Ballon d'Or, 12e, 16e, 20e, il s'en beurre, le gars. Vous avez osé mettre ce truc à la 11e place du Ballon d'Or. Franchement, j'en reviens toujours pas. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Je vous le dis, les gars, Pedri, il éteint tous les milieux de terrain du monde actuellement. Et je pèse mes mots. Est-ce que vous avez déjà vu Vitinha faire quelque chose comme ça, les gars? C'est une action totalement anodine, mais regardez-moi ça, les frères. Regardez le ballon comme il fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous la remonte, les gars, parce que ça va très vite. Regardez le ballon comme il fait, la trajectoire du ballon, les gars. Regardez la facilité avec laquelle il passe. Il passe dans des défenses adverses comme s'il passait devant du beurre. Regardez-moi ça, les gars. Ils sont à deux à tacler sur lui, les gars. Ils sont à deux à tacler sur lui et il te sort un dribble qu'on n'a même pas vu dans Olivier Tom, les gars. Même dans Blue Lock, on n'a pas vu ce dribble. Vous vous rendez compte ou pas, les gars?
Non, les frères, je suis désolé. Et encore aujourd'hui, les frères, hein, quand je vois ça, je me dis c'est pas normal. Je me dis c'est pas normal. Et encore, je vous parle de cette action, les gars, mais ça c'est une action un petit peu spectaculaire, c'est de la poudre aux yeux. En dehors de ça, son match, encore une fois, les gars, aujourd'hui, sa qualité de passe, encore une fois, sa qualité de dribble, sa lecture du jeu, comme d'habitude, les gars, mais je vous le dis, homme du match, mais sans même forcer. Sans même forcer, les gars, c'est aussi simple que ça.